Bonjour les propriétaires de Volt. Je veux vous faire part aujourd'hui d'un truc que j'ai lu sur le forum de l'AVEQ, que je trouve qui est très intéressant, puis je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est en principe comment minimiser le démarrage du véhicule automatiquement avec le ERDT par temps froid. Donc quand c'est en bas de moins 10 degrés Celsius, on peut configurer le taux pour que ça départ, pour pas que ça décolle si la température est plus basse, plus haute, si je veux dire, si tu veux, comme moins 9, moins 8. Mais une voiture, à partir de moins 10, le ERDT va faire démarrer le moteur pour garder le liquide du Prestone, si on veut, au-dessus de 52 degrés Celsius, entre 63 et 52 degrés Celsius. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un truc pour que ça se fasse seulement une fois au démarrage. Puis après ça, que la voiture continue de fonctionner en mode électrique, puis chauffe le Prestone de façon électrique et efficace, sans utiliser d'essence. Donc voici comment est-ce que vous devez procéder. Bon, comme vous voyez, les vitres sont un peu givrées. Il fait peut-être aux alentours de moins 19 présentement dehors. Donc, quand je vais décoller la voiture, le moteur va se mettre à tourner pour réchauffer le liquide du Prestone. On va regarder ça ensemble. Fait que là, je vais tout simplement décoller la voiture. Mettre ça en fonction. Comme de fait, le moteur vient de démarrer. Puis on va pouvoir valider ça ici, si je vois. La voiture était dans le garage, fait que là, le Prestone ne sera pas à moins 20, mais il était à 2 degrés Celsius. Donc, la voiture chauffe présentement. Et puis, typiquement, dans une voiture, vous allez avoir la climatisation configurée pour baisser la musique un petit peu. La climatisation va être configurée pour fonctionner à 23, mode éco, 23 degrés, automatique. C'est comme ça que normalement votre voiture va être configurée. Ce que j'ai remarqué qui fonctionne bien, pour moi en tout cas, c'est de mettre en mode max defrost pour défroster au maximum et de changer la configuration à maximum 28 degrés. Donc maximum 28 degrés. Et puis ce que ça va faire en utilisant, si on veut, la petite roulette du ventilateur, d'aller mettre le ventilateur à peut-être quelque chose comme 2 bars ou 3 bars. Mais quand je la décolle, d'habitude, je le mets plus haut pour favoriser le defrost de l'habitacle. Puis quand tout est bien défrosté puis que ça fonctionne, puis qu'on est prêt à partir, on le remet tout simplement à 2 bars comme ça pour ne pas avoir trop chaud parce qu'on laisse toujours le véhicule en max 28. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va faire forcer à chauffer le Prestone avec l'élément électrique au lieu d'utiliser seulement la chaleur du moteur quand il décolle. Donc là, vous voyez déjà avec juste le petit changement qu'on vient de faire, c'est que ça commence à être en train de dégivrer les vitres, tranquillement pas vite. Et puis la température du moteur est rendue à 33 degrés Celsius. Donc évidemment, vous allez voir quand ça va atteindre 63, le moteur va couper, mais on va même voir après ça la température du Prestone continuer de monter. Jusqu'à ce que ça donne 67, 68. Je l'ai même vu monter à 71 degrés Celsius, juste en utilisant le chauffage électrique du Prestone pour garder la température. Le seul temps où vous allez peut-être remarquer qu'on ne sera pas capable de faire ça, c'est quand il fait vraiment, vraiment froid, là, comme moins 28. Présentement, il fait moins 14. Fait que c'est sûr que c'est moins difficile à chauffer. Mais si vous mettez le ventilateur, par exemple, dans le tapis, puis que vous roulez à moins 28, là, par exemple, il ne sera pas capable de garder la température, puis vous allez voir que ça commence à baisser. À ce moment-là, souvent, il fait déjà assez chaud dans la cabine en le mettant à 3 ou 2 bars. C'est amplement suffisant. Mais c'est sûr que si on veut faire dégivrer le pare-brise plus rapidement en le mettant comme je l'ai mis là, ça va permettre d'aller dégivrer le pare-brise beaucoup plus rapidement, puis d'avoir un véhicule qui va être chaud et prêt en un temps là, très rapide. Donc le moteur tourne encore, on est à 51 degrés Celsius présentement, on va atteindre le 63, ça ne sera pas trop long. Puis vous allez voir que le moteur va s'arrêter. Et puis même après ça, on va continuer de voir la température du Prestone monter.
Donc on continue à filmer en temps réel. Évidemment, vous pouvez toujours faire avancer sur YouTube pour passer les bouts de plate. Présentement, consommation en kilowatts, on est à 8 kilowatts, donc on voit que ça dépense quand même pas mal d'énergie pour même chauffer électriquement le Prestone en plus du réchauffement du moteur. Donc les deux sont combinés pour accélérer encore plus le réchauffement du liquide de refroidissement. Donc on a presque déjà atteint la température de fonctionnement du moteur. Les vitres sont presque complètement dégivrées. Et on a presque atteint la température. Si on va voir en consommation, on va voir que le moteur va s'arrêter. Et voilà. Donc le moteur est arrêté, il ne tourne plus. Et puis on voit que la température est de 64. Maintenant, si on laisse, on voit que ça continue à monter à 65. La consommation est encore très élevée, donc on peut voir ici à 6 kW que, effectivement, l'élément chauffant, quand on fonctionne avec une configuration 28 degrés Celsius max, que ça chauffe le liquide de refroidissement pour conserver la température de l'habitacle. Donc je vais descendre un petit peu la ventilation pour justement favoriser. Là on voit que peut-être que je demandais trop. On devrait voir la température continuer, elle, à monter. Là, probablement qu'on est en train de perdre un petit peu de température à cause de les batteries étaient froides. Donc le liquide sert aussi à réchauffer les batteries. Donc il est probablement en train d'essayer de faire réchauffer les deux, puis ça refroidit plus vite le liquide de refroidissement. Donc éventuellement ça devrait remonter. Là il s'est stabilisé à 62. Devrait avoir remonté ça éventuellement dans les prochaines minutes à quelque chose d'un peu plus confortable. Mais là je peux déjà vous dire que dans l'habitacle, il fait déjà beaucoup plus chaud. Ouais, c'est même limite confortable. C'est pour ça que je vais baisser le ventilateur au minimum. Le pare-brise est presque, lui, pour sa part, complètement dégelé. La température est toujours à 62. Et puis normalement, on devrait voir monter ça. Ah, c'est en train de remonter à 63. Ça devrait monter bientôt à 64, 65, jusqu'à 70 si on le laisse aller. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème. On peut rouler, ça fournit la température nécessaire dans l'habitacle. Et puis, il n'y aura pas de redémarrage du moteur pour réchauffer le liquide de refroidissement parce que l'élément électrique est capable de garder une température suffisante. Donc, on est rendu à 64 degrés Celsius. Toujours pas de fonctionnement de moteur, c'est seulement sur la batterie. On a une température qui continue à augmenter. C'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez consommer beaucoup plus d'énergie. Donc, la capacité du véhicule, l'autonomie en véhicule électrique va être diminuée. Mais pour ceux qui préfèrent faire des petites distances en minimisant l'utilisation de l'essence et puis qu'ils préfèrent drainer la batterie au complet et puis ensuite tomber en mode hybride, si on veut, avec le moteur, c'est beaucoup plus intéressant puis ça consomme moins d'essence à ce moment-là à long terme. Donc on est rendu à 65, vous voyez, la température monte sans problème puis ça se maintient bien. Donc, vous voyez que la consommation ici, si je diminue la température à peut-être 66 ou 65, on va voir à ce moment-là que l'élément chauffant va se désengager et la consommation en kilowatts va diminuer. Peut-être pas tout à fait parce que la voiture est dehors, peut-être qu'il est en train de chauffer les batteries. Mais on voit que ça varie déjà 5, 6. Si les batteries étaient peut-être déjà chaudes, on aurait moins. Si je le descends à 22, là, il va refroidir la température, mais définitivement, diminution encore. Donc,
Si on veut continuer par contre de s'assurer que le liquide de pression va continuer de chauffer, on le garde à 28. Et puis on ajuste à ce moment-là avec le ventilateur, à savoir quelle quantité de vent ou est-ce qu'on veut avoir pour dégivrer le pare-brise, chauffer l'habitacle. Donc, très confortable dans la Volt, même par temps froid. Présentement, c'est moins 15, ça s'est réchauffé un petit peu, on a perdu 1 degré. Mais aucun problème à chauffer l'habitacle. On est rendu à 67 degrés Celsius seulement en utilisant le moteur électrique. Et un ERDTT pour faire réchauffer le moteur jusqu'à 63. Donc, j'espère que cette vidéo-là va être pratique, puis va vous aider à mieux gérer l'économie d'essence sur votre Volt en utilisant de façon plus efficace la climatisation pour maximiser l'utilisation de l'énergie électrique et minimiser l'utilisation de l'essence et sans avoir besoin d'installer une sonde modifiée ou quoi que ce soit sur votre auto. Donc, aucun problème avec la garantie, aucune question à ce niveau-là. Tout est clean. Donc, on peut voir la consommation jusqu'à date. On peut dire, bon, seulement utilisé pour la climatisation. Évidemment, on n'a pas conduit du tout. Puis, on a déjà consommé 0,4 kW d'énergie au niveau électrique. Et puis, on a consommé 0,38 litres d'essence pour amener la température du moteur à son taux de fonctionnement. Fait que salut bien, et puis j'espère que cette vidéo-là va vous avoir intéressé et puis va vous avoir aidé à mieux consommer. Bye bye!